tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma série de vidéos Je monte vos chevaux reprend enfin du service. Et on se retrouve aujourd'hui avec Laurane et sa jument Cavalier Dancer, dit Bibiche. Voilà, qui est donc une Irish Sport. Et elle va nous expliquer un petit peu qui elles sont, ce qu'elles font, comment elle est arrivée dans sa vie, etc. Et après on va passer évidemment à la partie un peu plus intéressante pour moi, c'est-à-dire la montre. Maintenant je te laisse te présenter déjà à toi. Qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais éventuellement dans la vie, quel âge tu as. Bonjour à tous, donc Laurane, j'ai presque 23 ans. Moi dans la vie, qu'est-ce que je fais Je suis monitrice et en plus je suis prof dans le lycée agricole où j'ai fait mes études. Ah trop bien. Voilà. Alors du coup, c'est donc oui, une jument qu'elle a 14 ans, ça fait un an qu'elle est à la maison. Moi j'étais très poney et je me suis dit que pour passer en amateur, fallait peut-être que je change des gabarits. T'as un grand poney. Voilà. Et puis j'ai vu son annonce et ça a été très rapide. Donc essai, visite veto et elle est arrivée voilà. très rapide. Donc il y a un an et demi, hein, Ouais, c'est ça. ça. Trop bien. Et ensemble vous faites donc du CSO. CSO, ouais, c'est ça. On a fait un peu de dressage, mais honnêtement c'est pas ce qu'elle préfère. Donc voilà, on fait. L'année dernière on a terminé sur une petite 110. Bon là on reprend tranquillement 1m, 1m5 Et vous avez fait un peu de derby aussi je crois, dans l'hiver pour s'amuser. Ouais c'est ça, parce qu'elle a fait du complet. Génial. Elle a 14 ans, donc voilà, on s'amuse. Trop bien. Et nous aujourd'hui du coup on va faire une petite séance déjà détente, un petit peu d'obstacles et un peu d'obstacles style un peu derby, d'après ce que j'ai compris, ça va être la surprise. Donc trop hâte de découvrir tout ça, de voir les sensations sur cette grande et jolie jument. Oui. Bon, on va te brosser Minette, allez c'est parti. I'm so in love with you. You got me down again. Hold up. I'm so in love with you. You got me down again. Et voilà mes premiers pas donc sur la dame qui, comme vous l'avez compris, n'a pas du tout le même gabarit que Pépère, même si c'est une jument qui n'est pas totalement typée cheval lourd entre guillemets, donc vrai Irish, puisqu'elle est croisée avec un cheval de sport, ce qui donne donc cette race Irish Sport comme on vous l'a expliqué un petit peu en début de vidéo. Donc elle est quand même un petit mix, mais ça reste un cheval beaucoup plus épais que ce que j'ai l'habitude de monter. Mais justement, j'avais vraiment envie de découvrir ça et j'ai eu des sensations vraiment hyper cool, hyper différentes et j'ai adoré. Donc en bref, après avoir bien marché évidemment, on commence au trot, gentiment. Comme d'habitude, lorsque je monte vos chevaux, j'ose pas toujours vraiment monter le cheval, de peur de mal faire, d'autant plus que c'est toujours sous les yeux du propriétaire, enfin de la propriétaire là pour le coup. Donc j'osais pas vraiment trop y toucher, mais c'est une jument qui est quand même vachement bien mise, comme vous l'avez compris, elle a 14 ans, donc elle connaît son travail, elle connaît son métier, et c'est vrai que j'étais assez étonnée par l'énergie qu'elle avait. Je m'attendais pas du tout à ça, en vue de son physique, on a plutôt tendance à croire qu'elle va être un petit peu froide, etc. Mais pas du tout, elle avait la pêche, la niaque, c'était hyper plaisant. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite paire d'éperons quand même, puisque c'est comme ça que sa propriétaire la monte le plus souvent. Donc voilà, pour pas trop changer, j'ai fait la même chose. Je l'ai mis un petit peu sur des transitions parce que, comme vous le savez, c'est ce que j'aime bien faire pour avoir un cheval aux ordres et avoir un petit peu les boutons, mine de rien, c'est quand même important puisqu'on allait faire une séance typée derby obstacle, donc j'aime bien savoir un petit peu comment ça réagit sous la selle. D'autant plus que voilà, elle est quand même assez impressionnante et à cheval également. Donc voilà, c'était assez spécial, mais j'ai vraiment bien aimé. Encore une fois, là pour le coup, j'ai écouté sa propriétaire, donc elle la détend souvent reine longue en la laissant un petit peu s'échauffer comme elle le veut dans l'attitude le plus bas possible. J'ai eu un petit peu de mal, honnêtement, à laisser les rênes parce que faut vraiment avoir confiance et comme elle avait pas mal d'énergie, j'osais pas trop la laisser totalement libre. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu et ensuite on est venu galoper. Donc pareil au galop, normalement, elle la laisse vraiment
vraiment reine longue sur son galop d'échauffement, donc là comme c'était le cas. Et encore une fois, elle a pas mal d'énergie, elle a des grandes foulées, elle frappe fort le sol, donc j'avoue que j'ai pas trop osé, vous allez le voir au début, lâcher les rênes, etc. Même si j'ai très peu de contact et j'essaye de pas du tout l'embêter au niveau de la bouche puisque c'est comme ça qu'elle est travaillée. Et encore une fois, moi je suis pas là pour venir embêter les chevaux dans leur travail et tout bouleverser d'un coup pour une vidéo, c'est pas du tout le principe. Donc vous voyez que petit à petit j'essaye de me mettre avec elle, de l'écouter, de trouver un petit peu ma place et mes boutons, et franchement je pense que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas cette détente était très agréable, on avait en plus un très joli soleil donc on va pas se plaindre. Enfin bref, une détente finalement assez classique entre guillemets. Une fois qu'on a fini de galoper à main droite, je l'ai repassé un petit peu au pas pour souffler pour toutes les deux parce que c'était beaucoup d'émotions pour moi. Un petit peu de sport aussi tant qu'à faire. Donc voilà, évidemment vous allez voir que je caresse énormément dans la vidéo. Je suis très comme ça, moi je parle beaucoup aux chevaux, je caresse beaucoup, vaut mieux trop que pas assez à mon sens. Donc vous étonnez pas, ça caresse tout le temps. Voilà, donc je prends le temps de débriefer un petit peu aussi avec Laurane qui m'explique un petit peu comment elle fonctionne, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et je galope à main gauche, toujours en équilibre. On est plutôt bien là-haut, honnêtement, j'ai trouvé ma place assez facilement. Après j'ai aussi mis ma selle, donc ça m'a quand même aidé, on va pas se mentir. Elle posait d'ailleurs plutôt bien sur la jument, même si elle a pas du tout le même gabarit que Pépère. J'ai mis l'amortisseur histoire que ce soit quand même ok. Et encore une fois, c'est que pour une séance, donc voilà, ça n'est pas changé grand chose, mais honnêtement elle posait plutôt bien, donc c'était cool. Une fois que j'ai fini à détendre, donc je viens m'équiper de mon petit airbag puisqu'on allait quand même sauter des obstacles fixes, donc j'ai préféré mettre l'airbag. Et justement, on a commencé par sauter une petite croix donc au galop puisque la jument est plus à l'aise comme ça et moi aussi, donc ça tombe très bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et au final c'était voilà un petit saut tout rikiki, tout mimi, tout bien. Bon, vous allez voir qu'elle change pas vraiment de pied, donc voilà, j'ai fait des petites transitions au trot pour rechanger de pied. Mais vous inquiétez pas pour ça, donc on a fait le saut une deuxième fois en essayant de la laisser vraiment aller vers sa barre. C'est mon gros défaut, j'ai tendance à plutôt tenir que laisser aller les chevaux vers leur barre, et elle justement elle a besoin de ça, elle a besoin d'activité, elle a besoin d'y aller, donc ça m'a permis un peu de me remettre à ma place. Petit vertical ensuite pour continuer cette détente, on l'a fait cette fois-ci à main droite, encore un petit câlin. Bon, après la minute papouille, on a refait une fois de plus le vertical en essayant d'avoir une foulée un petit peu plus loin, un petit peu plus comme elle a besoin de faire tout simplement. Et ça s'est plutôt bien passé, donc contente. Là, elle a changé de pied pour le coup, alors que c'était pas demandé. Mais c'est pas grave, je la repasse au trot et je la remets au galop à droite, histoire de finir sur quelque chose de propre. Et on attaque donc cette fois-ci l'auxerre, donc à main gauche. Petit auxerre un petit peu plus haut, on se rend pas compte mais franchement on a des bonnes sensations sur cette jument, c'est assez étonnant puisque comme je vous l'ai dit elle a un gabarit assez lourd, elle est assez grande etc. Mais on sent quand même bien tout ce qui se passe là-dessous, c'est hyper agréable. Encore le petit câlin, évidemment. Et une dernière fois, l'auxerre, un petit peu plus haut, histoire de se faire plaisir, et un peu plus dans le galop, sans essayer de trop toucher à la barre, et ça s'est super bien passé. Un saut incroyable, donc vraiment tip top, on peut le voir, j'étais super contente, et j'ai bien remercié la jument, évidemment. Maintenant, on attaque les obstacles fixes. On a commencé par aller sur un petit tronc à main droite. Donc là, vous voyez que je garde la nuque un peu plus haute, histoire qu'elle soit un peu plus avec moi, un peu plus à l'écoute. Et ça se passe nickel. Donc on continue sous notre lancée et on commence notre petit enchaînement. Donc on a fait d'abord la petite croix à main gauche, histoire de commencer ce parcours de derby avec une belle foulée, avec un petit pied à la barre. On adore, merci Mareva. Mais bon, vous voyez que j'ai quand même avancé les mains. Je change de pied en repassant au trot et on se dirige cette fois-ci vers le tronc sur lequel on a commencé à détendre sur le fixe. Nickel pour la jument. Elle était sur le mauvais pied, mais bon, c'est pas bien grave, comme on partait sur une diagonale, j'ai laissé là-dedans et on est venu sauter la petite haie avant de tourner à gauche. Petit virage pour aller rechercher le vertical, cette fois-ci dans l'autre sens. Et on voit qu'elle est déterre. Là, ça y est, elle est enclenchée, elle est partie. On avait encore un obstacle fixe pendant la diagonale avant de faire un petit demi-tour pour aller sur le directionnel que vous allez voir juste maintenant. Donc là, il fallait vraiment la garder entre mes jambes, mais la jument est super droite, c'est-à-dire qu'elle se pose pas de questions, elle essaye pas de vriller. Une fois qu'elle voit l'obstacle, elle y va. Ensuite, on refait l'auxerre et on va terminer donc là-dessus. On est sans faute, on caresse évidemment. S'il y avait eu un temps, je pense qu'on aurait été pas trop mal parce que franchement, une fois qu'elle est dans son parcours, elle est au taquet. On termine la séance par bien marcher et je suis descendue par la suite histoire de la marcher encore une fois un petit peu plus à pied, voilà, histoire qu'elle n'ait pas mon poids en plus. Elle a eu bien chaud en plus, elle allait passer à la tonte, donc voilà, j'ai préféré la marcher à pied. Bon, ça y est, fin de séance pour la petite dame Bibiche et moi-même. Je pense que ça s'est bien passé, c'était hyper étonnant, franchement j'ai adoré, c'était trop cool, j'espère que ça vous a plu aussi. Un grand merci à Laurane
pour m'avoir prêté ta petite perle. Voilà, donc si jamais vous voulez les suivre, voir un petit peu ce qu'elles font, comment elles évoluent, comme d'habitude, je vous mets leur Instagram en barre d'informations pour les suivre cet hiver, peut-être sur les derbies de nouveau, ou en tout cas au moins sur le CSO. Et puis voilà, on vous fait de gros bisous et à très bientôt. Salut!